Salut à tous et à toutes, alors on se retrouve encore une fois pour des ouvertures de cartes. Cette fois-ci c'est des cartes Dragon Ball Super, voilà. J'ai acheté ça par pure curiosité. Mais ça fait toujours bizarre de voir marqué Panini et de voir marqué Dragon Ball Super à côté, donc voilà. Alors je m'attendais à ce que ça soit des cartes en carton et c'est des cartes en plastique. Bon après ça c'est bon côté, c'est mauvais côté, hein, comme tout. J'en ai ouvert une partie. Et ben maintenant on va faire la suite. Ouais, on peut pas dire que on peut pas dire que c'est truqué, hein. C'est bien collé. On peut pas dire que ce soit pas fait en direct, hein. C'est trop pratique. Voilà. Donc voilà, 5 boosters à ouvrir et 5 boosters que j'ai déjà ouverts. Donc, donc déjà je vais vous montrer les cartes d'avant, ça serait peut-être mieux. Alors, on commence par Vegeta Super Saiyan. Derrière c'est marqué quoi? Sur le champ de bataille, Vegeta est impitoyable et se bat de toutes ses forces. Voilà, donc voilà les cartes en plastique Dragon Ball Super. Après on a Korun, Univers 8. Un ange très sûr de lui qui affirme haut et fort ses opinions. Ensuite on a C17. C17 utilise son pouvoir pour protéger les espèces en danger d'extinction sur une île retirée. Voilà. Après on a Fouya, Univers 6. Carte brillante. D'un naturel nerveux et étourdi, il peut devenir extrêmement compétitif lorsqu'il devient sérieux. Après on a 2 fois C17. C17 a beaucoup mûri et n'est plus le guerrier présomptueux et vaniteux d'autrefois. Après on a C18. Aussi belle que redoutable, C18 est une femme qu'il ne vaut mieux pas importuner. Ensuite on a KB Univers 6. En tant que Saiyan, KB peut déchaîner ses pouvoirs lorsqu'il se bat. Ensuite on a Frost Univers 6. L'ancien empereur de l'Univers 6. Lutter contre les guerres et aider les gens. Tout le contraire de Freezer en gros. Mais tu vois, je savais pas qu'il y avait. Moi je savais pas du tout qu'il y en avait qui ressemblaient à Freezer. Mais c'est Freezer. Ah, c'est Freezer. Mais de l'univers 6. 6, voilà, c'est ça. Ok, bah je savais pas. Je me suis dit, il y a d'autres mecs un peu qui ressemblent à Freezer. Hein. Après, oui, de la race de Freezer, ça existe. Mais lui, pour le coup, c'est vraiment le Freezer donc, alternatif. Freezer dans un autre univers et qui est bon. Ah non, non, c'est un enculé comme tous les Freezer. Alors pourquoi là ils disent qu'il est bon? Parce que c'est anti-spoil sûrement, mais c'est un enculé de sa race comme tous les tous les Freezer. Jiren, Univers 11. Jiren ne montre aucune émotion et ne parle ou n'agit que lorsque c'est vraiment nécessaire. Magetta, Univers 6. À cause de sa grande sensibilité, Magetta est déstabilisé lorsqu'il est insulté ou critiqué et il perd sa combativité.
Donc Magetta, c'est quoi, un robot? On va dire oui. Hein. D'accord. Oui, c'est ce qui se rapproche le plus. Ouais, c'est comme un Transformers, si tu préfères. Oui. Voilà comme une espèce de forme de vie, voilà quoi. Après, on a des cartes bizarres, je crois que c'est la seule. On voit les jambes d'un personnage, c'est tout. Il n'y a rien de marqué derrière. Ensuite, on a Puer, l'inséparable compagnon de Yamcha, peut se transformer et prendre la forme de n'importe quelle personne ou n'importe quel objet. Ah, mais Plume Ouais, bah là c'est marqué Puer. Ouais, mais personne n'appelle... Ouais, oui, c'est la VF, après c'est le problème des versions. Son Gohan ultime. Le sang des Saiyans coule dans ses veines et son corps renferme un pouvoir colossal. Ensuite, il y a Hit, univers 6. Hit aime combattre des ennemis puissants qui se battent sans tricher. C17 mais sous une autre image. C17 n'utilise sa force considérable que lorsqu'il considère que le combat en vaut la peine. Ah, mais tu vois, tu te posais la question tout à l'heure, mais Hit, il est de la même race que Freezer, par Et bah exemple. lui on le voit pas vraiment. Alors Claude, je pensais vraiment que c'était un autre gars. Je suis limite déçu en fait. Parce que je me suis dit, un autre gars qui ressemble à Freezer mais qui est bon, je trouvais ça bien, tu vois. Ten Shin Han. Ten est l'un des humains les plus puissants de la Terre. Et il ne se défile jamais lorsque la planète est en danger. Son Goku a sauvé la Terre plusieurs fois depuis sa plus tendre enfance. Il est le grand héros de la planète. Son Goten Super Saiyan. Lorsqu'il combat, Goten ne ressemble plus du tout à un enfant. Il se bat comme un véritable guerrier. Vegeta. Grâce à la capsule Corp, Vegeta peut compter sur une technologie de pointe pour s'entraîner. Freezer. Freezer était autrefois un tyran galactique qui dirigeait plusieurs planètes d'une main de fer. Son Gohan ultime. Peu de guerriers peuvent faire face à Gohan lorsqu'il libère tout son pouvoir potentiel. Piccolo, le Namek le plus puissant de l'univers 7, veille à ce que la paix demeure sur Terre et à ce que ses amis soient en sécurité. Kuzu, univers 10. Ange de l'univers 10, grand admirateur de la musculature des guerriers. Et Whis, le conseiller de Beerus, adore goûter les plats et les saveurs des planètes de l'univers 7. Voilà, donc ça c'est pour les cartes que j'ai ouvertes. Donc maintenant, bon, on va ouvrir ce qui reste, la moitié. Donc il y a quoi? Il y a deux boosters différents. Voilà, allez go. Ouais, ça c'est toujours le problème quand tu coupes trop court. Et en vrai, ils mettent que ça coûte 2€. Ok, 2€ par booster. Donc directement, on entame les hostilités avec Golden Freezer. Directement. Freezer participe au tournoi du pouvoir avec la promesse d'être ressuscité si son équipe le remporte. Ten Shin Han. Ten est l'un des humains les plus puissants de la Terre, on l'a déjà vu, voilà, il ne se défile jamais
lorsque la planète est en danger. Kefla. Kefla est le résultat de la fusion entre Caulifla et Kale. Une super Saiyan incroyablement puissante. Ensuite on a Son Goten. Portrait craché de son père, Son Goten se laisse toujours entraîner par Trunks quand il s'agit de faire des bêtises. Et on finit par... Oh, lui il est plutôt cool je trouve. Bergamo Univers 9. L'aîné des frères du trio des dangers, il utilise les attaques de ses adversaires pour en absorber l'énergie. Bah, je ne connaissais pas du tout visuellement. J'aime bien. Voilà. Un booster suivant. Alors on a une carte un peu comme l'autre d'ailleurs là. Il n'y a rien de spécial, rien d'écrit. C'est peut-être ces fameuses cartes puzzle. Peut-être, ouais. Comme un peu les cartes One Piece. Ouais. Vegeta Super Saiyan bleu évolué. Vegeta ne refuse jamais un combat et ne se rend jamais, même lorsqu'il n'a aucune chance. Jiren. Jiren a l'air totalement insensible. Est-il au moins content lorsqu'il remporte un combat? Mais là, ils l'ont fait en mode Jiren bébé, quoi. Sawar, Univers 2. C'est un intellectuel qui, contrairement à Pell, n'aime pas les corps musclés. Basile, Univers 9. Le Benjamin des frères du trio des dangers, surnommé Basile au coup de pied, il utilise ses pieds avec génie dans les combats. Ça tangue un peu, c'est pas grave. Bon ben alors autant avoir le trio du je sais plus quoi là, du danger. Tant qu'on en a un, deux, bon ben autant avoir les trois mousquetaires. Hein. Alors C18. C18 mène une vie heureuse auprès de son mari et de sa fille, mais n'hésite pas à se battre quand il le faut. Fouya, Univers 6. D'un naturel nerveux et étourdi, il peut devenir extrêmement compétitif lorsqu'il devient sérieux. Donc ouais, lui on l'a déjà vu. Ensuite on a Cléopatra, Élise, Élès ou Élise, Univers Z. Dieu de la destruction féminin, elle aime les belles choses et chante les splendeurs du pouvoir de l'amour dans l'univers 2. Voilà, donc voilà Cléopâtre. Docteur Rota, Univers 6. Ce guerrier possède une habilité médicale spéciale. Kay, Univers 11. Il a bon cœur et essaie toujours de voir le bon côté des choses. Alors c'est parti, il en reste 2. Donc il en reste 12 de cartes.
Nous retournons avec Golden Freezer, qui fait son retour encore une fois. Freezer participe au tournoi du pouvoir avec la promesse d'être ressuscité si son équipe le remporte. Voilà. Beerus Univers 7. Le paresseux et grognon dieu de la destruction de l'univers 7 où se trouve la Terre. Champa, le dieu de la destruction de l'univers 6, déteste perdre et s'énerve facilement. En mode bébé alors. Voilà. Ah ouais, il y a vraiment des persos que j'avais jamais vus. C'est Son Gohan Super Saiyan. Quiconque ose provoquer la colère de Gohan doit se préparer à recevoir une bonne leçon. Et on a Arak, Univers 5. Il est très méticuleux et tente d'étendre les possibilités du monde en minimisant les destructions. Il examine avec attention tout ce qui est susceptible d'être détruit. Allez, on termine par le dernier. Vegeta Super Saiyan. En fait, là, on est parti sur une doublette de Vegeta. Depuis qu'il a rencontré Goku, Vegeta cherche à surpasser son plus grand rival. Ouais, non, je vais la mettre là, c'est pareil. Vegeta carte, je crois qu'on l'a déjà vu. Le prince Saiyan conserve la fierté de sa lignée, même s'il vit pacifiquement sur la Terre. Non, celle-là, on n'avait pas vu en fait. Ensuite, Mister Satan. Son charisme et sa roublardise lui ont permis de devenir un héros légendaire pour l'humanité. Whis, Univers 7. Excentrique et passionné de cuisine, il a la charge de vérifier que Beerus agit comme il se doit. Et on termine avec Vados, ou Vados. C'est Vados. Vados. Le calme de Vados est admirable. Avoir affaire à Champa n'est pas facile. En mode ouais, bébé, un truc modèle réduit quoi. Je crois que le terme c'est chibi, mais je suis plus sûr. Mais je crois que c'est ça. Quand on appelle les personnages avec la grosse tête, c'est chibi normalement. Ouais. Bon bah voilà, ça c'était pour les cartes plastique Dragon Ball Super. Bah on se retrouve la prochaine fois pour notre vidéo. Ciao.